Vous écoutez Entre deux lèvres avec Mona et Rainbow. Peu importe. Ben, peu importe. Excusez, c'est l'anus de Mona qui parle. Hey, salut tout le monde, je suis Rainbow. Salut, je suis Mona. Et bienvenue à Entre deux lèvres en studio. Oui, merci encore le Wi-Fi Comedy Club. Merci Chuck, le tech extraordinaire. Ben donc, oui. C'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire. On y y a était fait dans la... l'épisode de la semaine passée, mais c'est comme une fille de 30 ans. Ça Ben va être ma ouais. fête pendant 10 jours. C'est ça, on y a fait la Ouais. bascule tantôt du deuxième étage jusqu'au premier. Il est Ben, malade. C'est saoul sur le Prosecco. Ben ouais. Hey, comment a été ta semaine? Ben, super, Carlis. La plus belle demi-heure que j'ai vécue de ma vie entre les deux épisodes. Ben oui, hein? Toi? Ben moi, hey, ça va mieux. Ouais. Puis je suis contente, la vie reprend tranquillement. Ouais. Et là, moi je tiens à le dire, là, nous, le 4 janvier, on était censé aller jouer au paintball. On Ouais. a dû annuler parce que Ouais. la petite COVID. Mais ça va se donner. Il faut que je Faut- gonne quelqu'un, ça presse. Hey, là, ça a parce que si j'ai pas- pas ma dose de gonnage, je fais le mal. Sérieux, quand t'es rendu à te crosser sur Tiger King, là, c'est parce que t'as un besoin de Je gun me suis dans crossé sa liste de Schindler l'autre jour. Pour vrai? Non. T'es rendu jusqu'à où? Non, j'arrête ça là. C'est trash. Hey, on a des nouveautés. Ben oui, on a la chance d'avoir des commanditaires qui nous aident à financer la production du podcast. Et d'ailleurs, cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Bro, qui offre un 15% de réduction sur son site internet en utilisant le code promo lèvres au pluriel 15. Vous allez bénéficier d'un 15% de rabais et nous aider à financer ce podcast-là. Voilà. Donc, allez vous acheter des dildos, des... Tout ce que Toutes, vous ils ont toutes, pour vrai. Hey, Puis le code promo, c'est sûr. Tu arrives pas à la caisse puis dis pas lèvres 15. Non, comme non. si c'était un secret pour rentrer dans un speakeasy. Non, mettons. non, non. C'est pas ça. C'est sur le site C'est- web, mais aller en magasin aussi, le staff était écœurant. On Ouais. est allé, moi, mon chum, avant d'aller en chalet, puis il nous a vendu le genre de We Vibe. Meilleure affaire pour se faire une job de prostate puis de Pyrénées. Je l'ai dans le cul en ce moment. Fait que c'est le rêve. Le staff est fin. Ils savent ce que t'as de besoin. Ils mesurent ton anus quand tu rentres. Ben ouais, ils mesurent ils ta sont queue. Ils sont géniaux. C'est vraiment le fun. Donc, merci Lèvres 15, Eros et compagnie. Et on a également un nouveau joueur dans l'équipe. On a Chandel Funky, Martin, c'est un chum de gars qui fait ça avec sa fille de 13 ans. Il la sort de la rue, là, sa fille de 13 ans. Ils disent on se part une business. Puis c'est tellement pas ça. Mais j'invente des vies. On a la chandelle entre deux lèvres que vous pouvez Oui. vous commander sur le site Chandelle Funky. Sinon, j'imagine qu'on va en vendre, mais qu'on revienne au On matin. va en avoir quelques-unes en Ouais. stock quand on va être devant le public. Alors, Et c'est rhum, coco, ananas, comme la chanson d'Evan Johannes. On l'écoute tout le temps en se maquillant. Ça sent l'été, c'est le fun. J'avais demandé, moi, personnellement, qu'on ait l'odeur pas chez Gorgonzola. Ça a pas marché. Ça a pas marché, mais je m'arrange tout seul à la maison pour ça. Fait ben, que rhum, coco, mon ananas. Dieu, je suis sûr qu'un marché, si tu mets ça en pot, là, tu vas être millionnaire. Pas chez Gorgonzola. Ben, OK. Dans la petite Italie, ça va pogner, là. Eh, mon Ouais. Dieu. Je suis bien content. Ben content. Hey, cette semaine, là, j'ai l'impression que on va enfin réussir à m'instruire. Je suis très, très nerveux aujourd'hui. Ce gars-là, c'est l'équivalent d'ouvrir un livre. Ce que tu devrais faire. Ben, plus c'est souvent, ça. là. C'est Ben, ça, il est moi. vraiment le fun. Il est drôle. C'est Il est- le king du podcast. À Ben à oui, mon avis. puis je pense que ça va être très, on va avoir beaucoup de plaisir, mais j'ai très hâte de découvrir cette personne et ben comme le veut la tradition, on va fait faire un acrostiche du calice. Puis c'est une personne qu'on connaît depuis plus longtemps qu'on le pense, par Ben exemple. oui. On en parle tout à l'heure. Ok, j'y vais. On a un C pour un château plein d'èches. On a un H pour... C'est que ça, le H. On a un A pour... On a R, chapsicose. R pour un rot de moche. Je sais pas si ça t'est arrivé. Ça me fait beaucoup rot. Plus souvent qu'autrement. Ouais, un rot de moche, Wow. ça goûte le cul. On a un L pour LSDEFGHIJKLMNOP. On a un E pour éternel comme Keanu Reeves. Et un S pour Siegfried Sassoon. Charles Beauchesne! C'est qui Siegfried Sassoon? Regarde, j'ai googlé Historical Character Starting with an S et Siegfried Sassoon n'a pas fait de shampoing, mais c'était un soldat de la Première Guerre et un poète. Ah, ce soldat Oh. allemand, j'imagine. Ça se peut. Ben Sassoon, je sais pas, on dirait que... Siegfried. Ben Siegfried. Pas ouais, mal ouais. certain qu'il y avait un pic sur son casque. Ouais, effectivement. Mais Hey! Sassoon, ça fait... Ah ouais, fait qu'il était du mauvais côté. Ben, du mauvais côté, ce qui est le fun avec la Première Guerre mondiale, c'est que tout le monde était du mauvais côté. Ouais, C'est c'est celle où on des on coups de a essayé cochon à des gauche, shit, à droite, là. on a, il y a eu une chute de domino, là, puis on s'est ramassé dans une position qu'on voulait pas. Je comprends déjà rien. Mais non, la Première Guerre mondiale, Non, t'as ça- fait ton secondaire, toujours au calice.
C'est très optionnel. C'est la même gang pendant la Première Guerre mondiale, grosso modo la même gang, sauf qu'il n'y avait pas de nazisme à l'époque. C'était de l'impérialisme, du bon vieil Il y a impérialisme. quelqu'un qui a tué je sais plus qui d'Autriche. Il y a quelqu'un qui a tué un archiduc à un moment donné, puis là tout le monde était tellement impérialiste, l'Europe était tellement dans la famille que tout le monde s'est chicané à cause de ça, puis ça a donné une horrible guerre, exactement au moment où on passait de la vieille façon de faire la guerre avec des chevaux puis des sabres à la nouvelle guerre industrielle avec de fabuleuses inventions comme le gaz moutarde, la mitrailleuse à répétition. Tu sais, dans les films... Ça là, existait, ça, Première Guerre? Moi, c'est une des affaires que j'aime le plus dans un film qui se passe à la fin du 19e siècle, un peu comme Sherlock Holmes. Là. Il y a toujours un dude qui, à la fin du film, va tirer une housse sur quelque chose, puis c'est une bonne vieille mitrailleuse, un Gatling gun. Grâce à ces nouvelles armes, nous pourrons désormais tirer beaucoup. C'est ça dans Shanghai Night. Wow. C'est ça dans on a vu un rappel d'ailleurs dans la Casa del Papel, là, justement, un moment donné, il ouvre ça et là, il t'a là. La grosse petite Gatling gun. Le Papel, ça se passe en 2020 toujours. Oui, mais quand même, c'est un beau. C'est le même principe. C'est le même principe. La mitrailleuse venait d'être inventée. Tout le monde était vraiment, vraiment content de cette affaire-là. Puis on s'est rendu compte que c'était plus traumatique pour les gens qui l'opéraient que, évidemment, pour les gens qui se faisaient gonner par cette affaire-là. Les opérateurs de mitrailleuses tuaient trop de monde dans une journée et ça les détruisait. Ah, ça les rendait psychologiquement. fous. Ça les rendait Mais à l'époque, les guns, ils tiraient pas à genre 6 pieds devant toi, that's it, là. Non, ça c'est pile la guerre où ils ont arrêté de faire ça puis ils se sont mis à tirer beaucoup plus loin. L'aviation vient d'être inventée, là, ça fait 6 ans là, qu'on a des avions, là, puis on est déjà en train de te mettre des ailes là-dessus, là, puis des guns qui vont tirer entre les pales qui se pinent. Wow. Hey, c'est sûr que les dudes, que quand ils étaient jeunes, c'était l'épée et les bâtons, puis là, genre du jour au lendemain, c'est super guns, élevé, ça les hey. avions, les premiers tanks, t'es pogné dans une boîte de conserve, c'est le bordel. Voilà. Complètement fou. Hey Charles, comment vas-tu? Ça va super bien. Hey, merci d'accepter notre invitation, Ça fait d'être sur Entre deux plaisir. lèvres. Hey, moi, j'ai envie qu'on parte direct. On y va avec le régler sujet quelque chose bonbon. parce qu'il y a beaucoup d'invités qui nous ont demandé, ça existe-tu un straight Qui fait de la drague et on l'a ici, mesdames Il et est là! messieurs, Bonjour. il est là. Parlons Charles. de Betsy Bistou. Ben oui, mais juste pour mettre en contexte, t'as fait la première édition du concours Drague-moi. Pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Marley Day, on en parle Il y a énormément. déjà une décennie de tout ça. Ça fait 10 ans. Ouais. Moi, on commençait à faire... Moi, je commençais en même temps que tu faisais la compétition. Ouais. Comment c'est arrivé? What the fuck? Explique-nous ça. C'est arrivé qu'à un moment donné, Marla, alias le beau Jonathan, est venu me voir, on faisait de l'impro. J'avais jamais fait d'impro, puis en sortant de l'École nationale de l'humour, en tout cas, j'ai mon bon vieil ami Jérémy Larouche qui m'a dit ça te ferait peut-être du bien de faire un peu d'impro, mettre une corde additionnelle à ton arc, être capable de comment dire... Moi, je suis bien dans mes textes dans la vie. J'aime pas ça sortir de la mise en scène que j'ai préalablement établie, puis... Le stand-up crée des situations où souvent il faut que tu gères des imprévus et je n'étais pas le meilleur pour faire cette affaire-là. Fait que je me suis dit faire un petit peu d'impro, ça me ferait du bien. Ben ouais. Pour dealer ce genre de shit-là, j'ai fait de l'impro à la Galaxie avec des dragues. Avec Une des plus vieilles ligues d'impro à Montréal. Et aussi que faire de l'impro avec des dragues, ça joue du coude. C'est violent. C'est, hein? Le jeu vidéo est à Jedi, mettons. ouais. Ah ouais. C'est le Call of Duty version Fifi. C'est drôle en crise, j'étais en train de jouer à Fallen Order live, puis là, j'ai choisi celui en dessous de Jedi, il fait trop peur. Hard, ou Nightmare à la limite. Ah, Moi, je suis un gars de médium dans la vie. C'est quoi ce jeu-là? C'est le nouveau jeu, le jeu le plus récent de Star Wars à propos d'un jeune padawan qui doit faire son chemin dans une galaxie où, un, il n'y a plus de Jedi, deux, il faut qu'il reparte l'ordre, c'est ça, super fasciste. C'est ça, c'est malade. Sur console? PS4, non, ben PS4, puis 5, je pense. En tout cas, faut que j'y joue, là, il est je dans ma vais pile, l'essayer. là. Il est malade. Ça a l'air Il est vraiment malade. ça. C'est pas juste. Tous les jeux de Star Wars avant, c'était du gonnage d'attitude. C'était un peu comme GoldenEye Asti au 64. Mais là, mettons. c'est Skyrim version Star Wars. Exact. Ouais. Mais un peu moins de liberté que Skyrim, mettons. Là, c'est assez, plus c'est assez linéaire, linéaire, là, ouais. Mais, ouais. Moi, les histoires, des fois, moi, j'embarque moins. Moi, je suis très Call of Duty, genre en mode zombie, que genre t'arrives pis tu gunnes Ça tout te le prend monde. un first person, là, ça te prend un gun Exact, pour d'histoire. mais tranquillement, je commence à découvrir une petite passion. J'ai acheté une PS5 pendant la pandémie, puis Bonne j'ai idée. découvert un grand plaisir pour Ouais. les jeux d'armes. Ça me défoule à un point. Avec une histoire, c'est parce que Star tu te Wars, retrouves c'est pour pris. l'histoire. Ouais, Star Wars, mais tu te ok. retrouves pris, là. Tu mets toute ta semaine là-dedans, là, mettons. Là. Mais
pas idéal est-ce pour les que travailleurs autonomes. Si j'ai pas écouté les films de Star Wars, est-ce que ça va fucker mon jeu? Non. Je te suggère d'avoir une petite base parce Ouais. que Ok. ces jeux-là sont échafaudés sur le fait de reconnaître toutes les affaires que tu connais dans C'est des ça. C'est Ce qui est génial. plaisant, Star Wars, c'est les ouais. références que tu fais. Ah, ça, ouais, je connais cette ça. affaire-là, Ouais, ouais, ok, je suis en trop train de vivre nice. ce moment-là de Ouais, ouais. Star Wars. Mais c'est je ça. m'en fais un devoir. Bref, Je m'en le fais jeu un vidéo devoir. était à Jedi, c'était offert de l'impro contre des drags. Ouais. À un moment donné, Jonathan m'a dit Hey, ça te tente, je restais après le show, je regardais les spectacles de drague, j'ai Ouais. découvert les spectacles de drague à ce moment-là. Jonathan est venu me voir, me dire Hey, je veux organiser là, une espèce de drag academy, là, une espèce de RuPaul maison, là, on aimerait savoir un straight. Je dis, ben ouais, sure, bien sûr que ça me tente parce que moi, en tout cas, moi, j'ai ce fétiche qu'on appelle l'autoginophilie, hein, c'est-à-dire de se trouver excessivement belle en femme. Ok. Wow! Est-ce que tu l'avais déjà avant de faire le concours? Non, Ou je t'as- l'ai découvert à ce moment-là. Ok, je, c'est je- ben je là. savais que je l'ai. Je l'avais, ça a pris se voir avec une perruque puis du maquillage puis transformer pour la première fois dans le miroir pour faire oh mon Dieu, mais bien sûr que je veux être cette fille-là. Je ne me suis jamais sentie aussi belle de toute ma Il vie. y a le Ben, power de la perruque. Mais oui, quelque puis surtout part. le fait que tu te fais maquiller par une drague, c'est pas genre tu vas te faire maquiller chez Jean Coutu à 5h, puis le soir tu te mets tes talons, Non, ta non, t'as des perruque esthètes, là, t'as un paquet d'esthètes Non, autour non, de toi que leur t'as- seul job, c'est que tu sois la plus belle poupée Ouais. C'est ça, là. imaginable. Comme vous en ce moment, vous Ben êtes oui. une magnifique poupée. C'est un là, projet, là. On a la maison Ouais. Rona qui est en arrière, Elise. Mais c'est ça, tu t'es-tu senti, mettons, parce que la loge, tu sais, le contexte, bon, c'est le Mado, c'est pas trop beau, c'est quelque chose, mais t'es assis là, puis là, t'as plein de dragues autour, que tout le monde. C'est comme une espèce d'aspect de famille, mais t'as aussi tes servantes qui te maquillent, ils te coulent un bain d'avoine, asti, des raisins dans la gueule, pis tout. C'est le meilleur du cirque et d'un vieux bordel du 19e Ouais, siècle. ouais. C'est très... C'est vraiment, c'est là, bon. c'est Cirque du C'est Soleil, tellement mais ça. pas de budget. C'est là. le clip de Lady Marmelade avec, Ouais. avec, tout le monde. Là. Ouais, ouais, Mais avec plus de trous dans les murs. Voilà, exactement. Fait que là, Marla te demande de le faire, tu dis oui, illico, aucun. Aucune, je prends même pas le temps d'y réfléchir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire de la drague, vous êtes magnifique, je suis comme, non, je veux exactement cette corde-là à mon arc, je Wow. veux absolument Nice. vivre ça. Mais c'est un plaisir, comment dire, c'est un plaisir scénique qui, à mon avis, est similaire au stand-up, Ouais. dans le sens que c'est de la répartie, c'est de la création de personnages. Le stand-up, veut pas, c'est un petit peu ça, sauf que là, le personnage de stand-up, il est souvent... faut souvent qu'il soit proche de toi. Ouais. Faut souvent que ce soit comment dire, les effets comiques qui existent préalablement dans ta personnalité, Ouais, ouais. qui sont crinqués à 10 afin de... C'était pas ça il y a 20 ans en humour, mettons. Les là. manufacturer pour qu'ils Ouais. soient comiques à toutes les fois. Là, la drague, c'est un personnage aussi, mais on joue beaucoup plus sur de l'esthétique, on joue beaucoup plus sur des effets scéniques, glamorous, pis ce genre de shit-là, et j'aime ça, je vis pour ça, j'aime ça jouer à la poupée dans la Ah vie. ouais? Et c'est ça le plaisir. À mon avis, vous me dites, moi, si c'est ça pour vous, là, mais le plaisir de la drague, c'est un petit peu de jouer à la poupée, sauf que tu es une gigantesque poupée. Ben Ouais, oui, ok. c'est sûr que, tu sais, il y a toujours on a toujours l'arrière-pensée de dire comment on peut être plus gorgeous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, puis tout ça. Toi, bon. C'est quand tu souffles dans le bat, la gonfler à la poupée, par exemple, là, ça pogne. Ouais. Un twist assez dramatique qui est Mais hospitalisation Puis- immédiate. la première fois qu'ils t'ont mis... Parce que pour ceux qui ont suivi, mettons, la saga Drague-moi un peu, on a un épisode quasiment complet là-dessus. Drague-moi, au début, c'était des auditions, puis après ça, ils choisissaient. Toi, tu étais de la cohorte que pas d'audition, vous Handpicked. avez été choisi. La première fois que tu t'es vu dans le miroir, ça a été quoi ta réaction? La première fois que je me suis vu dans le miroir, on m'avait patenté, on m'avait patenté quelque chose de, entre guillemets, de très Charles Beauchesne, dans le sens qu'on... Je pense qu'on voulait pas me déstabiliser non plus, fait qu'on m'avait préparé un numéro sur I'm only happy when it rains, de Garbage, quelque chose. Ben goth des années 2000. J'avais le petit bob, j'avais le petit tutu, j'avais le petit... Chandail ligné. les petits bas résés. Genre là, emo ouais. un peu? Genre exactement ce que j'étais au cégep puis Wow. au secondaire en version fille. Fait que ma première réaction en me regardant dans le miroir, c'était nice,
mais je veux déjà aller au-delà de cette affaire-là. Je vois déjà les possibilités là, de ce qu'il y a à faire. Ah, vous avez ces petites perruques-là, mes tabarnak. Ah ouais, toi, c'est... On peut faire des reveals de même avec un saut comme ça. OK, j'ai envie de... Merci pour la base. Merci de m'avoir fait un beau pyjama de drague. Maintenant, j'ai envie d'aller voir c'est quoi les autres personnages que je peux faire avec cette affaire-là. C'est infini les possibilités. J'aime ça me déguiser. Ben oui, puis ils se sont amusés pendant ta saison. Tu as eu des looks. Je me souviens, il me semble, il y avait un, c'était genre en argent avec un cheveu rouge. Ça se peut. Ah oui, ça c'était pour la finale. Ça, j'ai une bonne mémoire. On m'avait fait faire. En fait, on m'avait demandé. Carte blanche maintenant. Alors, fais ton numéro de drague. J'ai dit, OK, d'accord, je vais être. Lilou, dans le 5e élément, rencontre David Bowie, Starman, Ziggy Stardust. Fait que là, ça donne moins qu'une espèce de suit en duct tape, ma perruque rousse, puis mon espèce de semi-face d'éclair de David Bowie sur, Space Oddity. Mais un cover un cover d'une fille qui chante dans le fond, chante Space Oddity, très space, très Major Tom. Si t'as des photos d'ailleurs, tu nous les enverras. Il y en a, c'est sur ma page personnelle. Je vous ben oui, on va les mettre sur l'épisode. C'était quoi dans ton nom de drague? Betty Bistouri. Betty Bistouri. Parle-nous, excuse-moi, de Betty, le personnage. Faut que tu crées un personnage, puis toi, tu l'avais casé comment, mettons, Betty? Comme avec la même approche que pour le stand-up, c'est une partie de moi qui existe dans la vie, mais que je décide de mettre de l'avant sur scène en crinquant à 10-11. Le moi, quand je fais du stand-up, évidemment, je n'ai pas la même personnalité quand je fais du stand-up ou à la limite quand j'anime le podcast que le dude que je suis dans la vie. Le stand-up, c'est une exagération de... mes côtés un peu plus, quirky, un peu plus excentrique, un peu plus grognon. Je me donne le droit d'être grognon en stand-up. Les pires moments de l'histoire, c'est la passion. J'aime bien jouer sur le moi le Charles Beauchesne, le scientifique, entre guillemets. Là, parce que je suis pas un vrai, je suis une caricature, je suis une représentation de scientifique, je suis un faux historien, mais... Je joue là-dessus. La drague, c'était ça aussi. C'était, OK, maintenant, quelle partie de ma personnalité je vais canaliser dans cet art-là et je vais transformer. Elle était très, très facile à trouver. C'est la femme. C'est la femme qui existe à l'intérieur de moi et elle existe. Elle ne demande qu'à s'exprimer. Ça faisait des années qu'elle ne demandait qu'à exister, qu'à être quelque chose. C'est malade. Puis... on s'entend, là, t'as fait la compétition Drague-moi, ça dure, je sais plus combien, c'est un 8, 10 semaines. C'est 10 semaines. C'était un automne, non? C'était un automne. Et je pense pas que t'as refait nécessairement de la drague depuis. Non. On ressort Betty Bistouri aujourd'hui. Vers quoi tu voudrais t'en aller? J'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi. Ah ouais, hein? Parce que la drague a évolué aussi. La drague a évolué, c'est popularisé. C'est RuPaul. Avec les 46 000 saisons franchises, inimaginables. Mais c'est con, mais monsieur, madame, tout le monde a fini par comprendre le plaisir de la drague. C'est fou, ça. Et ça, c'est génial que ce monde-là existe. Oui. Je suis contente qu'on ait vu les deux. Ben, j'étais pas contente il y a 10 ans que ça soit vraiment nightlife un peu underground, on est des monstres, mais je suis content d'avoir vu l'évolution parce que je suis comme, Chris, on fait une vraie job, on fait un art, tu sais. Oui, puis on n'est plus les clowns de service. Je trouve que... C'est un art à part entière. Respecter le craft. Exactement. Fait que ça serait quoi, mettons, 10 ans plus tard? Qu'est-ce que tu ferais en spectacle ou des idées de numéros qui te popent? J'y ai réfléchi. J'étais dans... En fait, je suis pendant la pandémie, là, écouté toutes ces saisons de RuPaul. Puis après, j'ai fait le rattrapage. J'ai écouté toutes les affaires. Je les ai écoutées en ordre décroissant. J'ai commencé de 12 et je me suis rendu jusqu'à la saison 3. Jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Parce que la saison 3, à partir de là, en tout cas, c'est devenu... Ah, non, t'aurais dû faire le contraire. Saison 1 et 2 de RuPaul, ça devenait difficile. C'était difficile, mais les saisons 4-5, là, quand ça... Les saisons Bianca Del Rio pis tout ça, moi je me suis rendu là. Je me suis rendu à Bianca. J'ai essayé la 3 puis j'ai fait ça fait trop longtemps là. C'est trop. On a vu déjà
trop de belles affaires qui ont dépassé ça par la suite. Et c'est pas que c'était pas bon. Mais c'est une autre affaire, là. C'était tellement chill. La drague de ces années-là qu'on essaie de faire comprendre à tout le monde. C'était là. cheap, mais par exemple, l'avantage de l'écouter en ordre, c'est qu'il y a beaucoup de saisons de All-Star. Fait qu'il y en a que tu vois dans saison 3, 4 et tu les revois 5-6 ans plus tard dans une autre saison, puis tu fais comme oh pelaille, ok ils ont là. pogné, genre Morgan McMichael. Genre, là, ben, tout autant désagréable là, que sur sa saison. Là. Je l'aime, sa grande bouche. Oui, de ranger des choses. Mais dedans. Detox, mettons, le Detox, déjà dans sa saison, avait des looks incroyables quand j'ai vu sur Maintenant, All-Star. avec plus de plastique! Ah, mais moi, c'est mon idole, là. Ah, C'est je Bianca Del Rio Detox, là. Un grand fan. Mais là, le monde qui écoute, ils veulent savoir, ça serait quoi, ça? Oui, ça serait quoi, Astor? Qu'est-ce qui m'inspire? Il y en a deux. Il y a deux shit que j'aimerais faire, en drague. J'aimerais ça être une housewife des années 50 qui se masturbe sur les vibrations de sa vieille grosse crisse de radio des années 50. Ouais, ouais. Sur possiblement la toune radio de Rammstein, Ouais. si possible. Ah non! Wow! La bonne femme des années 50 sur du Rammstein. Tabarnak, c'est c'est bon. drôle. En tapant Ah ouais. le clit qui est un Ouais, ouais. gros bouton de radio. Ouais, là, ouais, j'aimerais ouais, bien ça. Puis j'aimerais être le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Rencontre cabaret, rencontre Chicago et la toune, j'aimerais ça que ce soit, H.E. zu H.E. de Babylone Berlin. Vous vu la série Babylone Berlin? Non, Malheureusement, non. Avoir une série de détectives qui se passe en Allemagne pendant la République de Weimar, pendant qu'il y avait des gros spectacles de cabaret. de cabaret, même de drague de l'époque. Ouais, là. ouais, ouais. Tout en allemand. Es ist doch nur ein Traum, das bloße Haschen nach Avec la grosse horloge, mais les résés, les avec petits talons. possiblement genre le petit soute androgyne, l'espèce de la petite veste, le petit chapeau melon sur lequel il y a des oreilles de petits lapins. Asti là, que c'est puis bon. ouais. Ok. Fait que tu y as Jeanne. pensé, mais fait que si on te donnait l'occasion de ressortir Betty du garde-robe, le ferais-tu? Je le ferais, je te dirais faudrait que j'aille... Enfin, je te dirais que la seule affaire qui me ralentit dans ce processus-là, c'est que j'aurais tout à réapprendre. J'aimerais ça réapprendre à me faire du maquillage. J'aimerais ça, faut faire le talon, les costumes. C'est con, mais faut créer des Mais costumes. dans un pour cette contexte, affaire-là. là, mettons, Ben, on on va- va mais réanime mettons- un gala, là, mettons, puis elle dit, fais un numéro de drague. Je le ferais. Ça va tout être Je le payé. ferais, je le Ça ferais, serait je le ferais, bon. garage. Hey, mais je ferais ça, ça, j'embarque. n'importe Moi, Ouais. je suis un premier fan. Puis Ouais. d'ailleurs, votre saison a été incroyable. Et C'était celle avec Mimi Fontaine. c'était celle avec Mimi Fontaine qui nous a quittés en 2021. Ouais. Et ça me fait tellement de la peine. Là, c'était la première. Quelle femme. Quelle C'était icône. quelle femme? Et c'était une des premières femmes qui faisait de la drague. Ben, elle puis Vanity, c'était les Elle- deux premières à Montréal, là, pas dans pas au monde, Exactement. là. Puis elle a tout pété au concours. Elle était. Ce qu'on appelait jadis du bio queen, mais là, on peut plus dire ça. Non, là. non, ben, c'est une drag queen, point. À cette heure, là, drag C'est- queen, c'est n'importe qui peut faire ça, peu importe ton identité, C'est ton merveilleux. orientation, puis tout. C'est ça, là. Il y en a encore des vieux réticents, là, mais ça meurt tout dans le prochain. Non, je 5 dis ans, ça parce là. que là, j'ai encore la vieille nomenclature. Là, Ouais, ouais, j'essaie de m'actualiser. Ouais, là, ouais, mais exact. oui, effectivement. Là, Charles, la messagerie texte explose. Ah, mon Dieu. Les Ah, gens mon Dieu. veulent savoir. Textez-nous, c'est quoi? 10-12-12. Mais les gens veulent savoir. Ben, moi, je veux savoir, en fait. T'es-tu, mettons, parce que là, t'as fait 10 semaines de drague, moi. T'as eu le. Comment t'appelles ça? Le Gino. Chouinard. L'auto-ginophilie. J'ai L'auto découvert Gino mon Chouinard. auto-ginophilie, ouais. Ouais. L'auto Gino Chouinard. Puis, est-ce que après un des shows, Mado, t'es rentré chez vous en drague, tu t'es crossant en te regardant dans le miroir, genre, Chris, je suis chaude. Hey, mais là, t'es pas obligé Sois de très répondre. honnête. Là, Non, t'sais. non, il est obligé, tabarnak, la porte est barrée. Hey! Ok, je vais vous dire, ce que j'ai eu le plus proche de cette affaire-là, et c'est quand même très très proche, j'ai eu un... Ah, mon Dieu. Puis je suis pas en train de dire que les dragues, c'est ça. J'ai eu un moment... Buffalo Bill dans Le silence des agneaux, là. Tu sais, quand il Ah, dans quand son tu sous-sol, coinces puis le comme, bat, là. I'd fuck me big time. J'ai eu un moment où je me regardais dans le miroir avec ma perruque, mon espèce de petit de... Ah, je pensais que t'étais genre Chez tout vous, nu, tu te regardais de même. J'étais comme, Avec ah, le ok, bat c'est- coincé. J'ai pas besoin de mon pénis. J'ai pas besoin de mon pénis Ah, pour ok. avoir du plaisir dans cette histoire-là. J'ai juste besoin de
de triper à être belle et à être sexuelle et à m'auto-trouver sexuelle. Ça s'arrête là. C'est pas obligé d'être un orgasme, c'est pas obligé d'être de la masturbation. C'est une autre forme de plaisir sexuel. Okay. Voilà, Wow, voilà. ok, voilà, fait que c'est ça, c'est que c'est pas un besoin non plus sexuel de cette... C'est un fétiche. Pour moi c'est ce que c'est. Mais c'est bon que tu aies mis le mot là-dessus et je suis convaincu qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont ce fétiche-là. Puis moi, ça me flabbergasse. Je suis convaincu qu'au fond de ben du monde, il y en a qui ont ce petit fétiche-là. Et arrêtez que tout le monde a ça sa raison de faire de la drague. Là. C'est pas nécessairement ça. Pour moi, c'était ça le... En tant que straight, là, si on veut parler de ça, le appeal pour moi, c'était un peu ce fétiche-là. Mais maintenant, tout le monde a son... Hey, moi, j'ai une question justement par rapport... Je m'excuse. Le fait qu'on t'associait beaucoup, il est straight ou straight, est-ce que ça te gossait à un certain point? Non. Non? Non, parce que je le voyais comme un défi. Et un défi qu'on me relance, qu'on me relance constamment pour faire partie, à mon avis, pour faire partie d'une gang, que ce soit un club de motocyclistes autant que la magnifique famille de la drague. Il y a une initiation, il faut se prouver aux yeux des gens, il faut faire l'effort, et moi, c'est comme ça que je le voyais, comme mon initiation. Ah ouais, l'hétéro. Montre-nous. Ah ouais. T'as fait comme, ok, je suis capable. Vous voulez que je vous montre que esthétiquement, je suis capable de faire des affaires tripantes? Vous voulez que je vous montre que je peux théâtralement monter des affaires que vous avez peut-être pas nécessairement vues, comment dire, qui sortent de mon imaginaire à moi? Ouais. Défi accepté. Avec plaisir, checker bien ça le straight. Puis qu'est-ce qu'il il y est a capable de quoi faire. Qui est crissement beau aussi, parce que t'as dit, tu sais, tantôt, ce qui était beau, là, t'étais genre, ben, tu sais, il y a une femme en moi qui a toujours besoin de s'exprimer, puis tout. Ça vient d'où le fait que, parce que tu sais, les gars straight classiques, on en a mis en drague dans des levées de fond que là, sont comme, mais là, tabarnak. Puis, comment ça se fait que toi, t'es arrivé à un point dans ta vie où t'as fait, j'accepte le spectre de l'identité de genre j'étais un gars straight, mais aussi, il y a une femme en moi, puis tout. Comment se fait que t'es un bon straight de même, premièrement, merci. Je trouve ça beau, je te dirais que la réponse simple, là, la réponse simple, j'aime les femmes. Oui, j'aime les femmes. Je veux dire, je suis hétéro, je les trouve magnifiques. J'aime les combats des femmes. J'aime les choses qui sont... Non, mais j'allais dire, j'aime les choses qui sont, je veux dire, en tout cas, entre guillemets, normalement associées aux femmes. Mais non, c'est pas vrai. J'aime les femmes qui brisent le carcan, qui deviennent... J'aime les combats des femmes. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'aime l'émancipation. J'aime... je sais pas... Les meilleures personnes dans ma vie autour de moi, ça a souvent été des femmes. Ça a souvent été là que je suis allé chercher, mon Dieu. Et sans rentrer dans les stéréotypes le genre d'amitié et de douceur en amitié que j'avais pas eu nécessairement dans mes amitiés de boys jadis dans ces années-là. Et je sais pas, à un moment donné, il y a une partie de moi qui était... Hey, je me reconnais dans tous ces gens-là, et même s'ils ne sont pas nécessairement, je veux dire, des affaires qui les définissent en tant que femmes, j'ai envie... Il y a une partie de moi qui se reconnaît dans tout ça. Ouais. Il y a une partie de moi qui a envie d'exister dans ces paramètres-là, ne serait-ce que même si c'est un jeu, ne serait-ce que même si c'est un... Puis pour moi, c'est ça, la drague, c'est interpréter un personnage, jouer ce jeu-là, et ça m'amenait, je sais pas, ça m'amenait un confort, une liberté, une exploration de moi-même que j'avais pas nécessairement touché en tant que dude hétéro. Et voilà. C'est magnifique. Est-ce que je pense que je suis on est tous sur un spectre de quelque chose. Ben oui, puis... c'est parce que les gars qui sont prêts à le nommer, c'est tellement rare. Ben oui. C'est tellement crissement. Et je sais pas si je le dis de la bonne manière. Je veux pas avoir l'air de fétichiser. Ce qui est beau, c'est que tu le dis à ta façon, puis tu sais... En tout cas, je trouve ça magnifique. Puis moi, ma question qui me pop là en tête, tu sais, là, on parle beaucoup de drague. À quel point la drague t'a aidé en humour par la suite? Est-ce que ça t'a ouvert des portes ou...
Oui, ça m'a ouvert des portes. Oui, ça m'a ouvert Ah des ouais? portes. Moi, je unlock, comme dans un jeu vidéo, en fait, je unlock des parts de ma personnalité au fur et à mesure que j'interprète des personnages qui viennent la représenter. C'est con, mais le fait de faire du GN médiéval fantastique l'été, ça a unlocké une partie de ma personnalité, qui est le dude explicatif un peu médiéval, qui est « Ah, sentez-vous bien libre de faire cela, monseigneur? » J'avais pas ce gars-là. Ce gars-là n'existait pas dans mon stand-up avant. La drague m'a amené quelque chose de... La drague m'a donné le droit en stand-up, des fois, d'être sexy et de me trouver sexy dans ma façon de dire les choses, d'être, je sais pas comment l'expliquer, mais des fois, je me permets d'utiliser un ton qui est un peu plus sexuel C'est en parfait! stand-up. Je vais bander. Et ça, c'est Ben. né de ça, et j'aime ça. C'était une partie de moi qui avait à s'émanciper à ce Wow. moment-là. Fait Fait que oui. confiance aussi sur le Oui. side, là, mettons. Oui, là. Hey. et quand je suis comme ça, je le suis naturellement parce que Ouais. je me feel quand je Puis le c'est fais. drôle parce que j'ai vu certains numéros que tu as fait et ça, ce que tu viens de faire, je le vois clairement dans tes numéros et tu as la petite tête qui part de côté à un certain moment. Puis t'as cette... Fait que quand on te voit faire ce petit pattern-là, ça, c'est une ancienne drague. au J'ai fond de toi j'ai appris à être Vogue, Ok. Charles. J'ai appris à être Ah, aussi Oh, Daisy. manoir! Puis, il est arrivé des. Parce que la compétition Drague Moi, ça est pas mal, moi, je pense, ma dernière question, là, en termes de drague, mais. Vas-y, c'est intéressant. C'est le j'adore. fun, parce que tu t'en as glissé un petit peu partout, un mot sur des podcasts, mais je trouve ça fun de. Tu sais, on apprend beaucoup. De creuser. Ouais, la compétition Drague Moi, c'est pas nécessairement toi qui décide les thèmes de ce que tu veux faire. Il est arrivé un flop? Oui, Il y a oui. toujours des flops à Drague. Ben oui, il y en a toujours, mais mettons Tabarnak. ton flop que tu peux t'en rire maintenant. Mon flop à Drag-moi, c'était le dernier number. En fait, ça a été le dernier numéro à la finale. David Oh, Bowie, ok. là. Non, c'était pas David Bowie, c'était celui juste avant. David Bowie, j'ai fait ça pour Dream Academy. Après Ok. ça, c'est Dream qui m'avait booké pour cette On affaire-là. t'aime, Dream, on pense à toi. Oui, Third je Dream. t'aime Dream. Ah, c'est triste. Bref, Oui. non, j'avais fait pour mon dernier number, j'avais fait une espèce de fée clochette qui alterne entre. C'était quoi déjà? C'était la tune It's Raining Sunshine de Il pleut des hamburgers de Emilia Cosgrove, je pense. Ok. Doublé, j'avais fait un montage avec une toune de métal symphonique de Dimmu Borgir, là, une espèce de. Ok. Puis la joke, c'était que j'étais une fée dont la baguette virait hors de contrôle. Puis quand ma baguette virait hors de contrôle, là, je suis devenu une espèce d'entité Lovecraftienne qui était... Ah, Be the broken or the breaker. Donc, de quoi de très très simple, là. Quel public! Et le switch, c'est ça. Je pense que les gens ont trouvé que c'était Ah. pas assez théâtral pour ce que c'était censé être. Les gens ont pas trippé sur mes choix musicaux sur celle-là. Et il y a aussi que c'était... je pense que c'était la limite de ce que je pouvais accomplir tout seul. Ce numéro-là aurait été autre chose si j'avais jasé à un metteur en scène, si j'avais jasé à des backdancers. Des si dealers de j'avais- drogue. Voilà, C'est exactement. ça. C'est ça. Je pense que j'ai... Sans être décevant, je referais ce numéro-là autrement, Ok. connaissant les Un peu affaires plus de que je connais. production value C'est pour ça. que ça soit clair. Faut toujours, tu sais, les publics de drague, si tu fais un concept, t'es dans un bar où le monde sont chaud patate, ils jasent, quand il y a une toune, ils regardent un peu. Fait que si t'as un concept qui est très genre je pars de là, puis là je vais là, puis là, jusqu'au point Z, il faut que ça soit over the top pour qu'ils te regardent tout le long. Sinon, ils vont te lâcher des, Ben, ils vont te lâcher des yeux 2 Il faut que les secondes après. costumes suivent la job, il Ouais, faut que la mise exact. en scène suive la job, il faut Ouais, que... ouais, tu ouais. sais, Il y a une c'était pas question. ça. Il y a une question aussi du concept de la soirée. Tu sais, tu fais ça un samedi soir au Mado, que c'est des madames ou des messieurs qui viennent pour la première fois. Peut-être pas du Ouais. siècle, mais en même temps, je trouve que la soirée, tu sais, au moins les mercredis, c'était des soirées à concept thématique. Puis tout ça, fait que c'était comme. Mais j'aimais ça, L'intention essayer des était là. affaires. J'aimais ça. Moi, c'était ça ma patente. J'avais pas de stress à faire de la drague. J'avais pas de stress créatif à faire de la drague. C'était, OK, je vais me faire 100% du plaisir. Advienne que À pour tous les numéros. Puis si YOLO. vous détestez ça, peut-être que c'est de la merde. C'est un laboratoire. Je suis là pour Voilà. essayer ces Ben là, affaires. le monde oublie beaucoup dans le milieu de la drague que c'est surtout des laboratoires. Souvent, tu essaies des affaires. Puis c'est un laboratoire. Il y en a qui s'attendent parce qu'ils ont écouté l'émission RuPaul Drag Race, que le monde arrive avec 20 000 piastres de costumes
au début de la compétition. Là, ils Espoir. arrivent dans un bar de drague local, puis ils sont comme, pourquoi c'est pas pareil? Ben, c'est parce parce pas qu'on ça, a- tabarnak. On a c'est 20 le vrai piastres de drague. budget aussi, Ben, c'est ça. câlisse. Vous écoutez les stars de la drague. Là. Ouais. Puis là, t'as parlé du stand-up, t'es un petit charlou en constante évolution. Il faut, je pense, il faut être en constante évolution dans la vie. Il faut pas que tu stagnes toujours Je- au je- même je spot. crois. T'as ton podcast qui a amené de quoi, la drague qui a amené de quoi. T'as fait En route vers mon premier gala Jadis. il y a 10 ans. Déjà dans 12 ces ans. années-là, non? Dans ces années-là, et t'as fait cette année le prochain stand-up. Avec toi d'ailleurs. Avec moi d'ailleurs, Félicitations. merci. Mais ça a été une fabuleuse rencontre. Tu m'as, asti que t'étais fin, tu m'as rassuré, là. On allait fumer des tops dehors, pis t'étais comme, on met les choses en perspective, on s'en crée. C'était asti que t'étais fin. C'était un fin. C'était un fin. Un vrai bon Asti qu'il gars, est là. fin. Un vrai bon T'es straight. empathtisable. T'es Mais- empathtisable. Puis j'avais, je sais pas, je me suis reconnu à des moments où j'aurais aimé que quelqu'un soit comme ça pour moi. Ouais, je t'étais pense. mon vieux grand sage qui était comme Mona, la vie. En tout cas, ça, c'était malade et je t'en remercie infiniment. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai fait une belle découverte. moi Hey, aussi. surtout Puis, ces journées-là, c'était des longs tournages, là, t'as le temps de stresser Ouais, longtemps. j'étais brûlé. Là. Mais j'étais chaud d'ail à la fin aussi. Moi, j'arrivais toujours avec ma caisse de White Claw. Ben, j'étais comme, ça me prend au moins un ou deux vodka soda avant de jouer, tu sais, parce que sinon, je suis trop sénère. Fait que là, j'étais dans la cafétéria, j'en donnais au monde, mais là, à la fin de la journée, j'étais bien chaud. C'est les pires journées. C'est les pires journées pour le stress, les journées de tournage. On te fait mariner dans ton jus pendant 4 heures où t'as juste toi-même pour Ouais. virer fou, Arrive là, à 11h, puis- réponds à des questions, attends 8 heures, puis après, tu joues. En costume. Hey. là, Ouais. comme- Ah, ouais, J'ai ouais. fait ça cet été, 13 heures de tournage avant que je fasse mon 2 minutes. Je capotais. T'es tout Mais- seul avec toi-même, là. à Je ce suis moment-là. seul avec moi-même, je ne pouvais pas parler parce que c'était pour l'émission qui s'est chantée. Fait qu'il Ah. fallait pas parler, pas rire. Mais tu sais, il y en a qui essaient de me faire rire puis tout ça. Puis si tu voulais parler, il fallait que tu sois de dos avec un assistant de C'était Ouais. Mais, quelque chose. Mais bref. où je voulais en venir, t'as fait Oui. en route, puis là, t'as fait prochain stand-up. Mettons, comment tu différencies les deux Charles dans En route puis le Charles du prochain stand-up? Oh mon Dieu, 10 ans. Il y a Ouais, une juste. décennie qui sépare ces deux gars-là. Mon Dieu, où est-ce que j'étais? En route, mon Dieu, j'avais 24 ans. Je sortais de l'école de l'humour. Ça faisait 1 an que j'étais sorti de là. Puis le milieu de l'humour était... Dégueulasse. C'était les Dark Ages. Ouais, C'était vraiment. ça veut Dark dire... Age, c'était le temps, l'ère l'époque. Mais sombre. pourquoi Ouais, on ouais. dit que c'est la Parce qu'il y avait... Mais les prédateurs partout, tabarnak, c'était Ah, comme dans Rage meurtrière, hostie, des gros motons de cheveux qui attendent dans le coin pis t'as pogné les totons. là. Entre autres Ah, choses, il y avait, je te dirais, il y avait moins de place où jouer. La compétition entre les humoristes était sauvage. Était À un point, il était comme les filles devraient pas jouer, ça va être une compétition Oh, entre ok, boys. là. C'était infernal. On Les est filles ont vécu Virginie l'enfer. Fortin, pré Mariana Maza. Ouais. C'était, mon Dieu, Ouais. tout était d'un Et sexisme Felaï. épouvantable. Ouais. Puis la compétition était malsaine. Tout le monde, comment dire, je veux pas dire tout le monde se détestait, c'est plus complexe que ça, mais tout le monde se détestait un Ouais. petit peu. Puis là, puis là, moi, je sors de l'école de l'humour. Il faut que j'existe, il faut que je sois la meilleure version de moi-même, alors que je suis encore un petit cul qui a encore plein d'affaires à apprendre, qui a une idée d'où est-ce qu'il veut s'en aller sur Ouais. son craft, mais qui a encore plein d'affaires à apprendre, dans un monde où tout me stresse, dans un Ouais. monde où il faut absolument que je fasse du stand-up, sinon ma vie est terminée, ce qui est Ouais. une absurdité. Là. Il y a 1000 façons de faire de l'art, là, mais ça, Ouais. je l'ai compris par la suite. Fait que non, c'est ça, j'étais ce gars-là, j'étais mal, j'étais stressé, j'étais malheureux, j'étais épuisé, j'étais en constant combat pour exister à ce moment-là. Et là, j'arrive là, 10 ans plus tard au prochain stand-up, puis j'ai 10 ans de plus, j'ai 10 ans d'expérience scénique, j'ai un projet. Mes affaires ont commencé à marcher depuis là, de 2019. Là, j'ai Ouais. un projet là, qui a fonctionné. J'ai de l'amour pour moi-même que j'avais pas. J'ai de l'amour pour mon craft. Puis, une espèce de... je suis confiant envers mes affaires. Puis, je m'en vais là... À place d'être un nouveau, comme je l'étais jadis en route vers mon premier gala, là, je vais là en tant que vétéran qui s'en va là pour se faire de la pub, puis qui est confiant de ses affaires, puis qui aime fait que c'était complètement différent. complètement fou. Puis je veux revenir sur quelque chose que Charles a mentionné. Tu as dit au début quand tu as fait en route, t'étais pas heureux ou quoi que ce soit. Ça a été quoi le déclic? Pour être heureux, De déclic ou un projet qui est arrivé puis t'as fait comme oh shit, moi c'est là que je vais aller. c'est bien plus simple que ça. En fait, j'ai commencé à fumer du weed à 27 ans.
C'est ça qui s'est passé. Ça a été ta clé de la joie. C'est con, mais bon. c'est non, mais j'étais toute ma vingtaine, là, jusqu'à 27, j'étais un océan d'angoisse qui vivait pour les affaires doivent absolument se passer de cette manière-là, sinon ma vie ne fait pas de sens, sinon j'ai raté mon existence, sinon je ne suis pas un artiste, j'ai déçu tout le monde sauf moi. Tabarnak. Eh mon Dieu, j'ai... À quoi tu dois ça, ce mode de pensée-là, à l'époque? C'était-tu l'école qui t'a formé à penser de même? C'est un heureux mélange de... Le milieu était comme ça. Ouais. C'est un heureux mélange de... Moi, comment dire, j'avais des parents impressionnés à ce moment-là. Ils ont vu jeune Charles essayer d'être toutes sortes d'artistes différents à une certaine époque. Puis là, le stand-up, on y croit plus ou moins. J'ai mi-vingtaine, je gagne pas tout à fait ma vie comme du monde. Ouais. Ça commence à presser, commence à Tu être compares au monde de ton âge, qui ont une maison. Je compare à tout le monde aux autres humoristes autour, là, mes affaires vont pas bien. Puis à un moment donné, j'ai juste commencé. Il y a quelqu'un qui a laissé du weed à ma maison. Puis j'ai fait, hey, je suis tout seul. J'ai rien, j'ai pas de stress, il n'y a rien qui m'attend le lendemain, je suis dans l'environnement le plus sécuritaire imaginable, j'ai envie d'être défoncé tout seul à la maison. Et c'est ça que j'ai commencé à faire, et tranquillos, j'ai commencé à devenir introspectif. Et quand tu es tout seul, défoncé, souvent tu réfléchis à toi, tu réfléchis à... Pourquoi je suis relax en ce moment? Oui, OK, d'accord, j'ai fumé, là, mais c'est quoi l'état d'esprit que, synthétiquement, je suis venu recréer dans mon esprit qui fait qu'en ce moment, je suis pas en train de capoter ma vie, qui fait en ce moment, je suis en train de réfléchir à, oui, ce qui me rend malheureux, mais bien plus ce qui me rend heureux dans tout ça. Ça remet tout en perspective. Introspectif. C'est drôle en crise parce qu'on vient d'en parler pendant 1 heure avec Mélanie Ganimé, là, qui est genre... Introspection, les chums, c'est important! Oui, puis t'as été chanceux aussi, parce que... Tu sais, probablement à cette époque-là, tu devais souffrir d'angoisse et d'anxiété à fond la caisse. Encore aujourd'hui, je gère mieux aujourd'hui. Ouais. Mais t'es bon. Moi, j'ai essayé pendant la pandémie de fumer du pot en me disant ça va me calmer. J'ai fait une crise d'angoisse du calice. C'est parce que tu commences dans un moment qui est, je veux dire, sociétairement rochant. C'est difficile de ne pas penser à ces affaires-là. Quand tu fais de l'introspection. Là. Moi, j'ai eu la chance de... Écoute, j'avais 27 ans, on devait être à moitié des années 2010, là, circa 2014-2015, dans ces eaux-là. Là. Il se passait rien. C'était Woodstock, tout le monde était heureux. La seule affaire que j'avais à réfléchir, c'était moi-même. Ouais. Là... On est ailleurs. C'est ça. Dans un autre monde. Le monde a l'air d'être en train de finir, puis de recommencer, puis de finir, puis là, on n'a pas parlé là, de l'éco-anxiété, puis de, genre, en tout cas, la montée du fascisme, puis toutes ces affaires-là, là, mais genre, en tout cas, voilà. Ouais, la remontée du fascisme. La remontée c'est du de retour, fascisme. les chums! Mais je veux juste revenir au prochain stand-up, si tu me permets. Vas-y. T'as-tu des commentaires weird? T'as-tu une peur, genre, parce que là, toi, tu y vas, là, tu fais de l'introspection, t'es une meilleure personne envers toi-même. Je suis plus y aller là, moi-même. faire de la pub, mais t'as-tu eu peur de Chris, j'ai fait en route il y a 10 ans, je vais-tu me faire chier dessus? Mariana me juge à qui j'ai fait en route. Ouais. Elle va-tu dire de la calice de sauce? Ouais. T'as-tu ce style de stress-là puis des commentaires par rapport, tu sais, est-ce que ton gérant, est-ce que des amis, des humoristes t'ont fait comme tu devrais pas? La première saison du prochain stand-up est passée, en fait, puis moi, mon réflexe, on me l'a offert, mon réflexe face à ça, c'était de faire comme, ouais, non, les concours, j'ai fait ça dans le passé, là, je suis heureux en stand-up, là, je suis heureux dans ma job, mes trucs vont bien, j'ai du plaisir à faire mon travail presque à toutes les fois. Est-ce que je vais aller, ébranler tout ça en faisant un concours? D'art. Un concours d'art. C'est ça que je suis. L'art, c'est pas ça, en fait. Ça fait que la première année, j'ai fait, non, je suis ailleurs dans ma vie. Laissons le spot aux gens qui ont besoin de ça pour se prouver dans la vie. Puis je le dis pas d'une façon négative. Non, c'est 100% ça. Ça existe pour ça. Puis finalement, la deuxième année, on va leur demander, là, puis là, j'ai fait « Hey! Ça fait une couple d'années là, que je fais juste les pires moments de l'histoire, là, puis ce serait peut-être une bonne idée de rappeler à tout le monde que je suis humoriste aussi, puis que je fais du stand-up sur scène également. Puis là, j'ai
1 heure de mon meilleur stand-up, là, qui est intouché depuis des années, que j'ai pas fait de captation télé avec ça, que j'ai rien, j'ai bon number. Ah oui, quand tu m'as dit ça, là, j'ai chié dans mes shorts. J'étais comme, là, t'écris-tu pour ce show-là? T'es comme, ben non, je pige dans mon vieux stock, fait 10 ans, je prends mes best-of. Moi, je suis comme, tabarnak, à chaque ronde, j'ai 3 semaines pour écrire de quoi. Hey, ça, Va là. crever. Ah, si je t'ai vu rusher là-dessus, Ouais, je vais là, mourir. chum, Mais mais... ça, tu vois, ça, c'était en route pour moi, ça. Ouais. C'était ça. C'est développer le nouveau number à toutes les fois, parce que j'avais un number quand j'ai fait en Ouais. route. J'avais le premier. Puis Ouais. ils m'ont fait revenir une fois par la suite, j'étais dans le quart de finale. Anyways. Ouais. Bref, non, c'est ça. Puis, fait que ça a changé à ce moment-là, au moment où j'ai fait comme, hey, OK, tout ça, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait ce matériel-là des milliards de fois. Je sais comment être drôle là-dessus. Je sais comment jouer ça dans mes pantoufles. Tout ce que j'ai à faire, c'est me pointer là à toutes les fois. On s'en torche si je me rends en finale, on s'en torche si je me rends en demi-finale. La job, là, c'est tout simplement de faire le meilleur stand-up à tous les numéros et d'être content de ma job à tous les numéros. Exact. Et d'être payé. Mais même ça, c'est secondaire. Ah, OK. Ah, c'est pas secondaire Puis, quand t'as moins 8 dans ton ouais. compte chèque. Moi, j'ai une question pour Ouais. toi par rapport à ça. Vas-y donc. Est-ce que t'es plus Rose Battle ou t'es prochain stand-up? Prochain stand-up, plus Ah ouais? Rose Battle. Rose Battle. Ah, mon Dieu, Toi, ça serait malade, là. Mais Tu ça, l'as je dit, l'ai Rose fait, Battle? Je l'ai fait contre Pierre Brassard puis Jean-Michel Martel. Eh, mon- Ok, ouais. Mais J'arrête, Chris, mon il me Dieu. semble, je te verrai en roast, Hey, genre. ça, genre... C'est parce que T'es le comme roast- la tuberculose ou genre. Mais je t'as sais gagné pas. un combat. J'ai gagné pour- contre Pierre Brassard. Ben, OK. J'ai gagné contre Pierre Jean-Michel Brassard. était particulièrement sauvage. Ben, Jean-Michel, et il bon. s'est Hey. passé l'affaire qu'on enregistrait le lendemain. Oui. Fait que là, on le savait avec un jour de décalage. Fait que j'ai une journée pour écrire des jokes, Ouais. les apprendre, aller faire ça dans le gros crise de stress le soir même. De Fait que je TV. te dirais que pour les deux, ça a comme donné lieu à une espèce de duel de nerd. Là, on était Ouais, comme, ouais. tiens, prends ça, c'est un salopard de Mais Jean-Michel merde. te connaissait bien parce que ça fait longtemps que tu fais du stand-up versus toi, tu le connaissais moins. Ça, Mais- c'est toi qui me l'as dit en plus. L'horaire est fait weird. Là. Genre, tu tournes la première Ben, ronde, tu ça sais a pas pas si tu de gagnes ou sens. non, tu sais pas contre qui tu me pognes et le lendemain, vous tournez la Ouais, deuxième. puis on fait la même affaire. T'as eu 3 semaines pour te préparer pour le premier. Ouais. Génial. Maintenant, 24 heures. Même pas, t'es Mais dans ta puis- chambre d'hôtel demain. Qu'est-ce que je Puis, dis? tu sais, Chris, tu peux pas non plus préparer 4 autres roasts. Puis, qu'est-ce que les autres ont dit avant aussi, là? Ouais. Il y a une job d'écoute. Puis, en plus, Jean-Michel Martel, je m'excuse, tu sais, j'ai pas participé à Rose Battle, mais d'être contre lui, c'est la personne la plus poker face au monde. Il est Tant qu'à moi, excellent. dans un roast, Parce que je l'aime. si l'autre rit, OK, ça embarque, mais il réagit. Ouais. Fuck off, Mais fait je que c'est intimidant, sais, là. N'oublions pas que je sais désamorcer les gens qui sont poker face la plupart du temps. Ok. Parce que la plupart du temps, je connais la réalité qui les anime. Ouais. Pourquoi est-ce que les gens sont poker face? Des fois, je suis moi-même quelqu'un d'assez Ils poker se font face des aussi. barrières. Ah eux-mêmes, oui, là. il y a une petite vulnérabilité en dessous de cette Ouais, affaire-là. ouais, et c'est ouais. ma job d'aller la trouver. Mais tu vois, c'est ça que je... Ah, mon Dieu. Je veux pas dire que je déplore. C'est un terme que je trouve très, très gros sur Roast Battle. Je trouve que les roasts, en général, il y a une règle. Il y a une règle avec le roast pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait de l'amour en C'est le arrière. plaisir, oui, c'est l'amour Il et faut le que plaisir. tu aimes la personne que tu es en train de roaster. Ouais. Et souvent, j'ai l'impression que dans les compétitions de roast, parce qu'il y a l'aspect compétition C'est derrière ça. ça, Oui, on oublie l'amour. La saison que j'ai faite, là, je l'ai remarqué, vu que c'était une compétition, c'était des humoristes qui étaient genre ego hurt, là, genre je veux gagner, fait que là je vais roaster, je vais être méchant, mais là, dès que toi t'as un bon gars qui rentre, moi je vais être en tabarnak. Moi je l'ai pas vécu avec Bambi, c'était le fun, avec Pascal aussi. Pascal il était là pour avoir du plaisir, puis je chantais qu'il y avait de l'amour aussi, même si c'est Pascal Cameron qui était un monstre. Puis c'est le meilleur c'était monstre. hilarant, là. Mais il y en a d'autres battles, je regardais, j'étais comme, hey, ils sont fâchants en ce moment, ça devrait pas, là, parce que le public aura pas de plaisir. Puis Moi, là, ça je fais devient comme dans Ben-Hur, là, ou dans la course de char, là, ou dans Star Wars épisode Ouais, 1, ouais, là, il y ouais. en a un qui a des lames après son char, Oui, là, il oui, y en a un oui. qui a un lance-flamme après son Ouais, pod ouais. racer. Je suis C'est comme, ah trop, ouais, mais ok, fa- c'est ça, hein. Ouais. Faudrait que ça soit que des amitiés, tu sais, que la prod t'appelle, il appelle, mettons, la moitié du casque, puis ils disent parfait. Mais t'enlèves Contre l'aspect qui? concours, mettons. Mais oui, mais non, tu peux garder l'aspect compo, mais t'appelles la moitié du casque, tu te dis contre qui t'aimerais être. Puis après ça, tu essaies de voir s'ils ont des C'est affinités. impossible à La faire. meilleure chose que, par exemple, en Rose qui est sorti dernièrement, les galas bien cuits, je sais pas si vous les avez écoutés. J'ai vu ça passer. Je l'ai vu passer. Et c'était hilarant. C'est vraiment plus vache. C'est des amis, mais ils sont plus vaches, mais il y a tellement d'amour, pis c'est pas un concours. Ben oui, puis C'est il y pas a un c'est trip d'égo. hilarant, mais tu vois qu'il y a l'aspect amitié. Moi, Rose Battle, là, mon rêve, là, c'est qu'ils fassent des compétitions duo. Tu mets grand cru une contre l'autre.
Dominique et Martin, un contre l'autre. Hey, tu vas juste avec des duos dans la vie, ça serait... I guess! Non, je suis convaincu que ça pourrait plusieurs faire terrains des glissants. excellents. Moi, j'ai peur de la méchanceté sous-jacente dans ce genre de concours-là. Et sans dire que les gens sont méchants, veut pas, c'est un aspect qui est énormément mis de l'avant dans tout ce qui est roast et on oublie l'amour. Ouais. Et moi, je vais pas là pour me faire insulter, je vais là pour jouer faire un aimer. jeu Ouais, avec exact. un ami. Exact. Je te comprends. Exact. Je vais parler de... Ce ballon, on est dans le stand-up encore. Là, Vas-y donc, vas-y donc. t'as-tu remarqué une différence? Parce que t'as un type de stand-up qui est très... On est accroché à tes lèvres du début à la fin. C'est pas genre, je vais faire une prémisse, un punch, merci. Ok, une autre prémisse, un autre punch, merci. C'est toujours ficelé comme quasiment une pièce de théâtre, mais drôle, là, tu sais. T'as un humour très particulier. T'as-tu remarqué une différence depuis le prochain stand-up ou depuis les pires moments de l'histoire où là, monsieur et madame tout le monde ont eu un accès à « Ok, c'est le même qui est Charles Beauchesne, je vais aller voir un show de Charles Beauchesne sur scène et je vais rire maintenant. » Je sais pas où s'est fait le déclic, sauf que puis je pense que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement avec les années, à force de faire du stand-up. À un moment donné, j'ai compris comment je racontais des histoires dans la vie, et j'ai compris que l'humour, ce n'est pas que prémisse punch. Non. Souvent, ce qui est très très le fun et qu'on oublie souvent, c'est que quand tu es comme moi et que tu as des sujets de stand-up qui sont un petit peu plus compliqués, tu peux mettre des jokes dans la prémisse. Ouais. Tu peux avoir un long paragraphe explicatif qui te permet de détonner toutes tes bombes humoristiques dans la deuxième moitié du numéro et avoir... juste dans l'explication de ce dont tu vas parler, des jokes additionnels là-dedans. Fait que j'ai comme appris, au fur et à mesure des années, je te dirais, à raconter mes histoires de façon à ce qu'elles soient intéressantes à chacune de leurs étapes. Ouais. Et ça vient en apprenant à prendre son temps sur scène et en n'étant pas rushé. Et le premier réflexe que tout le monde a quand ils font cette job-là, c'est qu'il faut y aller vite, il faut se rendre à la joke le plus rapidement possible parce que les gens sont pas en train de rire. Non, le bout avant que les gens se mettent à rire, c'est le bout où tu es calme, où tu es un rock, où le public a confiance en toi parce qu'il voit qu'il n'y a rien pour te déstabiliser. Et là, maintenant, tu peux jouer dans les nuances de jeu. Je peux faire des moves de sourcils qui vont faire que j'ai un rire à toutes les fois parce que je prends le temps de le faire puis parce qu'il appuie la bonne émotion. Il n'y a pas de joke, il n'y a pas de joke décrite, il y a l'intention derrière ce que je suis en train de dire. Hey, c'est ça le T'es un job. vieux sage, t'es C'est- une inspiration. Ok, je Ben, l'ai dit attends, juste à vite, vite. Joe Corm à la date, là. Si Joe Corm part une secte, je suis la première qui s'enregistre, mais Ouais. toi avec. C'est Pas une bonne secte que celle de Joe Ouais. Corm. Oui, Puis moi, je oui, veux oui, juste l'aime. surenchérir avec ce que tu dis. Perso, là, c'est la même chose avec la drague. Quelqu'un qui rentre sur scène, qui a un Ah, il est comme, reveal. split, reveal. Ben non, c'est ça, reveal. Ah. T'enlèves ton manteau après 30 secondes sur la scène. Le moment donné, à la fin, là, tu vas patiner longtemps. Fait que J'ai vu des numéros de drague là, où on prenait notre temps. Il se passait pas nécessairement 40 000 affaires Non, sur c'est scène. ça. Il se passait de l'émotion dans cette place-là. Oui, puis il faut que tu emmènes les gens avec... En tout cas, mais ça, ce que tu dis, je pense que peu importe le milieu, ça s'applique aussi, là, tu sais, C'est théâtral, c'est ça on est là pour ça, que ce soit la drague, le stand-up ou le théâtre du nouveau monde, on est là pour faire passer de l'émotion à Ouais. toutes les fois. Fait que t'as remarqué maintenant un déclic dans l'accessibilité de ton humour, mettons, vis-à-vis le public, grand public, monsieur, J'ai madame, tout le monde. appris à rendre mes choses accessibles Ok. et entre guillemets, la vérité que j'ai pognée à un moment donné, c'est OK, rien n'est pas drôle. Il n'y a Ouais. aucune joke qui est pas drôle. Il n'y a que ta façon d'expliquer pourquoi c'est drôle qui est bonne Ouais. ou inefficace. fou. Si ça te fait rire, Ça, c'est quand t'as compris si ça ça? te fait rire, ben, parce que c'est ça l'essentiel de ma job en tant qu'humoriste, c'est je trouve des affaires drôles, là je m'assois, j'écris pourquoi c'est drôle, puis là des fois ça marche pas pour des raisons, je suis comme mais pourquoi moi je trouve ça? C'est pas vrai que je suis la seule personne sur la surface de la planète à trouver ça drôle. Manifestement, j'ai pas expliqué aux gens de la bonne manière qu'est-ce qu'il y a d'amusant dans tout ça. Et ça, c'est un switch de mindset qui m'a... qui a changé des affaires chez moi artistiquement. Je suis devenu un gars de prémices et d'explications et de professoralité. Ouais. Mais beau, t'es incroyable. Puis même, tu sais, je vais être franc, je veux qu'on parle vite pour closer des pires moments de l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Je vais être très honnête. Moi, j'avais une petite peur aujourd'hui. Je te connais pas. Puis
Puis j'étais comme, OK, c'est très dans l'histoire, puis tout ça. Puis j'ai commencé à écouter. T'avais peur que ce soit trop compact? Ben non, j'ai toujours le syndrome d'être trop conne dans la vie. Et à un certain point, merci à Mona de travailler sur ma confiance en moi et de me le rappeler constamment. Non, c'est pas vrai. Mais j'avais un peu peur de où est-ce que la discussion ça allait s'en aller. Puis ce qui m'a rassuré, j'ai écouté ce matin l'épisode, en maquillant, l'épisode des Jeux olympiques. Ouais, de 36 de Hitler. Pour ouais. vrai, c'est fou à quel point t'es un excellent vulgarisateur et que tu expliques. Vraiment, là, j'avais l'impression... Ben, dis-moi si je me trompe. Tu sais, je connaissais pas cette partie-là, moi, de tout ce qui était nazi, les Jeux olympiques, tout ça. Et tu l'as tellement bien expliqué que j'ai fait comme... Oh shit. C'est comme si tu devais faire un bac là-dedans, mettons, exactement. hein. Hey, tu es incroyable là-dessus, puis je voulais te féliciter. Tu sais, c'est quoi la patente derrière ça? C'est la même affaire que c'est exactement ce qu'on est en train de dire pour le stand-up. Veux pas. Et la drague aussi, d'ailleurs. C'est une histoire que tu racontes. On est toujours, autant dans un numéro d'humour que dans les pires moments de l'histoire, je suis en train de vous conter quelque chose. Si je suis pas capable de rendre les Jeux olympiques d'Hitler intéressants pour tout le monde, c'est qu'il y a une partie de ma job de conteur que j'ai pas bien fait dans tout ça, parce que cette histoire est fascinante, parce que l'histoire est fascinante, parce que c'est juste ça, des histoires. Ouais. Et qu'on souvent, comment dire, on va avoir le réflexe de s'auto-flageller, puis de se trouver d'homasse, parce qu'on s'est frotté à des professeurs qui étaient peut-être un peu plates, qui étaient peut-être pas nécessairement charismatiques, qui n'étaient pas nécessairement capables de bien traduire l'intérêt que eux autres avaient pour la matière. Mais l'histoire, c'est de l'histoire. Tout le monde devrait toujours trouver ça aussi fascinant que Harry Potter, parce que c'est la même shit. La même crise d'affaires. Moi, d'après moi, les programmes au secondaire en histoire devraient faire écouter ces épisodes-là, parce que, oui, il y a des affaires qui sont plus trash, mais de la façon mais l'histoire est trash. Ben oui, puis si je me... Mettons, perso, je sais pas pour vous autres, moi, je me replonge au secondaire, avoir accès à ces capsules-là dans les temps qu'on étudiait certains passages. Ça aurait aidé. Ça aurait tout changé. Mais t'aurais trop punché dans tes dissertations, par exemple. Non, c'est même pas une question. Mais je me le fais dire, ça. Il y a une couple de profs qui me... Moi, c'est le plus beau compliment qu'on me fait, c'est quand les profs me disent... Oui. Les profs qui me disent je te fais écouter à mes élèves, et les parents qui me disent on écoute ça en famille. Wow! Nice. Je vous tire mon chapeau, les amis. C'est le cool, contenu, en tout cas, moi, je te lève ma perruque pour ça. Mais c'est que le travail est phénoménal de recherche que tu fais, ça sert à de quoi aussi, là. Le monde écoute. Puis c'est grand public en plus. Autant l'histoire est trash, il y a du viol, du meurtre, mais autant ça devient grand public parce que tu le racontes comme il faut, drôle, puis sérieux. En tout cas, je trouve ça malade. J'ai très hâte à la prochaine saison. Il faut pas se complaire. Il faut pas se complaire sur ce qui est trash, c'est ça l'affaire. Ce qui est trash ressort naturellement parce que c'est les mêmes humains. On est les mêmes humains qu'au Moyen-Âge, on est les mêmes humains que dans les années 40, et on est... Je pensais jadis que j'aurais eu à le souligner davantage, mais non, on peut rester en superficie, puis les gens vont finir par vont se reconnaître dans l'absurdité et dans les ténèbres de tout ça. C'est malade. Ben, pour vrai, félicitations pour ce projet-là. Cheers, merci. Vraiment, j'en ai je beaucoup pense aimé. que t'avais un petit stress aussi parce que tu connais pas Charles, puis c'est une bébite, puis tout, mais il y a un humain. Tenez-vous là pour dire, c'est un humain adorable. Je suis de plus en plus un humain. J'apprends à être un humain. Honnêtement, t'écouter aujourd'hui, ça m'a rassuré et je suis... Non, mais attends, ça m'a rassuré d'écouter l'épisode et de voir la façon que tu racontais l'histoire puis tout ça, puis j'étais comme, OK, ça va aller. Ce temps-ci, je fais bien d'anxiété aussi. Je comprends. Fait que, on se connaît pas, mais sache que c'est une très belle découverte. Et, tu te dis, finalement, il en fera pas de fusillade dans un Provigo, il est normal. Non, ben non, c'est ça, là, Colin. Et pour vrai, qu'est-ce qu'on peut peut-être s'attendre dans il y a une prochaine saison de l'épée moments d'histoire dans trop longtemps? C'est pas certifié, mais je pense que ce serait bien... Si jamais il n'y a pas de prochaine saison des pires moments de l'histoire, je vais m'arranger pour que ça arrive. Non, mais ça va bien, tout le monde est content. Puis là, il y a des... Je sais pas à quel point je peux en parler là, mais mettons que le projet est en train de faire des enfants. Il y a des produits dérivés, des spin-offs des pires moments de l'histoire qui s'en viennent cette année. Voilà. Je pense qu'il fallait élargir ton public, tu vas aller chercher les fans et j'ai très, très hâte de voir ça. Et j'avais fait la promesse d'écouter
le plus d'épisodes possible. Hey, ça se fait en 2 jours, là. Ça se fait, mais ça se Chaque fait- saison qui sort, je l'écoute Ça- en 2 jours, puis après je fais OK, bon, ben, il reste 11,98% de mois à me Pendant faire que moi, je chier, capote tabarnak. pendant tous ces mois-là, essayer de créer cette affaire-là. C'est Pendant que le monde arrête pas de te te dire plus, Charles, plus, Oui, on en Hey. veut plus. Charles, où on peut te suivre? Allez sur ma page artiste sur Facebook, bon vieux Charles Beauchesne. Je suis sur Twitter puis Instagram, je débarque là une fois de temps en temps, mais c'est pour allez sur ma page Facebook, il y a je mets toutes mes dates de spectacle, toutes les nouvelles affaires là-dessus. Puis si vous êtes à la recherche de billets pour mes shows, c'est au hahaha.com. Tous les billets sont en vente. Wow. Dépendamment de ce que je suis en train de runner à ce moment-là. Et ça repart là. On est reparti, là, on est déjà dedans. Là. T'es déjà dedans? J'ai des shows depuis. J'étais à Saint-Romuald pour double conférence la semaine dernière. là. Tabarnak. Malade! Saint-Romuald. Hey, ça, c'est Génial. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'avoir Merci. écouté Entre deux lèvres. On remercie Chandelle Funky. Ainsi que Eros et compagnie, Lèvre 15 pour 15% de rabais. Également, un grand merci au Wi-Fi. Comedy Club et à Chuck, je suis en train de lancer des mauvais sorts au monde. Wi-Fi Comedy Club, Chuck, toi, merci. Ben merci Mona d'être là et nous on est devant le public, on recommence avec C'est déjà recommencé quand l'épisode déjà sort, recommencé grand quand- public, les Patreons. Je pense que ça sort un peu avant, le 14 mars. On fait 2 shows par lundi maintenant. ouais, on aux 2 double. semaines. Il y a tellement un fort intérêt qu'on s'est dit hey Chris, why not Coconut, merci de nous suivre, merci à nos techs, merci à Christine de nous aider avec les bookings Ouais. et merci d'être au rendez-vous et on se revoit la semaine prochaine Yes, merci avec un mon autre épisode. Charlito Merci. Banderas. Grand plaisir. On t'aime. On t'aime tout le monde. Bye. Bye. Bye.